Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires. La deuxième partie du mois de septembre 2024 parce que si vous avez vu la première partie, j'ai fait une première sélection jusqu'au 15 septembre. Et là du coup on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 parce qu'en fait je me voyais pas mettre tout dans une vidéo. Enfin c'est énormément de sélections et tout. Et là encore j'ai une vingtaine de titres à vous proposer. Donc en gros ça aurait fait une quarantaine de titres. Et là j'ai encore fait un tri dans ce que j'avais présélectionné parce que sinon il y en aurait eu beaucoup plus. Donc, sans tarder, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à me dire ce que vous avez repéré, ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous avez précommandé, tout ça. On commence tout de suite le 18 9 avec, le 18 septembre, voilà, avec Bride de Ali Hazelwood aux éditions Milady. Alors je vous ai mis la couverture brochée qui est noire et voilà tout ça, et c'est la même de jaquette que le relié qui est en bas qui est blanc et rouge. Il y a un très joli page. Je ne sais pas si je me pencherai sur l'édition collector ou pas. Je me laisse encore un petit peu de time, sachant que moi je vais le lire en octobre, normalement avec Emeline, si elle est toujours ok. Donc voilà, pour l'instant je me presse pas dessus. En fait, je préfère attendre parce qu'en fait, vu que c'est les mots-clés, c'est vampire, mariage arrangé, loup-garou, fantaisie urbaine et romance paranormale. Et bien la romance paranormale, j'en ai pas beaucoup lu et je suis pas sûr que ça me plaise tant que ça. Donc en fait, ça me fait un peu peur de prendre un relié si j'aime pas. Et puis bon, on verra bien. Je verrai bien sur le moment ce que je décide. Mais c'est du Ali Hazelwood. Ali Hazelwood est connu pour Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically, Check It Made, les 4 que j'ai lus. J'en ai apprécié plus que d'autres parce que Check It Made est très young adulte, donc moins ma vibe et tout ça. Puis le monde des échecs c'était moins ma vibe. Les autres tournent autour du milieu scientifique. Là avec Bride, on sort complètement de ce qu'elle a déjà fait, de ce qui a complètement été traduit en VO. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Et puis ça me fait une petite romance pour octobre. Si vous commencez à me connaître, je suis dans une romance ERA depuis avril, mai, je crois. Et du coup, depuis, voilà quoi, j'ai découvert un nouveau genre que je lis plus et que je découvre à affectionner certaines choses. Je n'aime pas toutes les romances que je lis, évidemment. Mais voilà, en espérant apprécier celle-ci. Au 18 septembre, il y a Votre profil lui plaît de Laurent Bettoni aux éditions 1, 2, 3, que je ne connaissais absolument pas, avec cette phrase d'accroche, un thriller psychologique au suspense addictif qui explore la quête d'identité d'un homme dans le monde qui semble lui échapper. C'est un auteur francophone, voilà. Il n'y a pas d'autres mots-clés à part thriller et suspense. Je sais pas, le résumé me plaît bien, c'est un peu en gros, notre jeune homme va, enfin notre protagoniste, parce que je ne sais pas quel âge il a, va s'inscrire sur un site de rencontre bien après des ruptures, enfin voilà, bien des moments que ça ne va pas, et va tomber sur une jeune femme qui apparemment, voilà, est un peu bizarre. Donc je sais pas, ça me tente. Voilà, j'avais hésité à le mettre et tout, puis au final en le lisant les résumés, je dis bon. Et puis c'est parfait pour la vibe automne, tout ça. Je pourrais dire qu'il rentre dans le côté Cocorico Challenge parce que c'est un auteur francophone, mais je suis pas sûr qu'il y ait assez de fantastique dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent, parce que je crois que ça se passe peut-être dans le futur ou je ne sais pas, à voir. Au 18, toujours, j'ai mis, vous reprendrez bien un petit peu de clichés de chez Bookmark, enfin de MXM Bookmark, de Rérou, qui est une autrice francophone. Donc on part sur une petite romance MM avec de l'humour, du feel good, des clichés, à la rom-com et Friends to Lover. J'avoue que ça te tente bien. Le résumé me hype bien. Donc voilà, je sais pas. J'ai vu qu'il était en plus à 17 €. Il n'est pas très long. Parce que j'avoue que les bookmarks, je n'ai pas encore lu. Donc j'ai Le Chant du Loup, le tome 1 de T.J. Klune à lire de la maison d'édition. Et celui-ci me tente énormément. Enfin, j'avoue que si c'est bien fait, ça peut être mignon à la The Cheat Sheet. Parce que des fois, quand les clichés sont bien faits, on apprécie un tout petit peu. Alors après, faut doser, faut que ça soit bien fait, faut que ça soit bien amené. Et voilà. Toujours au 18, nous avons The Other Ones par Fran Hart c'est aux éditions Bayard, avec pour mots-clés homosexualité, littérature jeunesse, romance MM et fantastique. J'avoue que le résumé me bottait pas mal. On est sur une histoire de jeunes ados de 17-18 ans qui vivent dans une maison et un des personnages va rencontrer
voilà, vit dans une maison soi-disant hantée, donc parfait pour la spooky season là, qui arrive, et vont se rendre compte que du coup il va rencontrer quelqu'un qui est assez fan de tout ce qui est dans ce domaine, voilà, et vont se rapprocher, va se découvrir une homosexualité, donc je pense qu'il va y avoir des notions de coming out, que peut-être que ça va être bien fait, je ne sais pas comment ça va être amené, mais j'avoue que ça me tente bien, j'avoue que je l'ai mis là. Nous passons au 19 avec chez Chatterley, The Fallen Empire, qui est écrit par Grace Draven, qui reprend les mots-clés romance paranormale, adulte, fantasy, magie et sorcière. J'avoue que j'ai hésité un petit peu à le mettre dedans, mais la notion de sorcière dans le résumé, ça a fait pencher la balance dans ce côté-là. J'avoue que ça me fait penser un peu à une dark romance, et du coup j'étais achevé, pas sûr, enfin la couverture et tout ça, et au vu du résumé en fait c'est pas du tout ça. On est dans le résumé, on ne parle pas vraiment de romance, donc je comprends pas trop le mot clé, mais en tout cas c'est adulte, donc je pense que si la romance est adulte, il y aura des scènes olé olé, et je sais pas. J'avoue que celui-ci m'intrigue pour le côté sorcière et tout ça, parce qu'on est sur, je ne sais plus, mais je sais plus trop le résumé parce que je l'ai lu il y a quelques jours, mais ça avait l'air sympa. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Nous passons directement au 20 septembre avec Song Light de Moroi Buffini. C'est aux éditions La Martinière Fiction. Je vous ai mis la couverture VO aussi, qui est très colorée, que j'aime beaucoup. Alors j'aime bien aussi la couverture VF, mais j'avoue que la couverture VO me tente énormément. On est sur, avec des mots-clés avec monde post-apocalyptique, dystopie et fantasy. J'avoue que le résumé m'a pas mal hype de celui-ci, franchement, et je l'ai pas vu passer sur Insta, enfin sur Booksta, alors qu'il sort là dans une dizaine de jours maintenant, enfin une quinzaine de jours maintenant, mais je sais pas, voilà, ça a l'air cool. C'est le tome 1 d'une trilogie, donc on sait dans quoi on s'engage. Moi je sais que je me pencherai pas tout de suite dessus parce que déjà je vais en attendre des retours, et parce que de toute façon j'aime enchaîner les sagas, donc je vais peut-être attendre probablement que le tome 2 sorte, si vraiment ça me hype, pour me lancer, mais en tout cas ça sort au 20, et j'aime beaucoup la couverture VO, franchement c'est joli, en fait c'est vraiment ça qui, le résumé plus la couverture VO, j'étais là, wow, ça m'intrigue de fou, et la couverture VF est jolie, mais après malheureusement je ne lis pas en VO, mais sachez que si vous voulez lire en VO, bah il est beau, il est disponible, je pense aux copines qui lisent en VO, n'hésitez pas, franchement je pense que c'est plutôt cool, et puis c'est chez La Martinière Fiction, je pense que honnêtement ça doit bien se lire quand même en VO. Maybe, peut-être. Le 26 septembre, nous avons Au large des villes par Lucie Piraparo, ou Pajot, qui est édité chez Gallimard Jeunesse. Et il n'y avait pas de résumé pour celui-ci, mais la couverture, déjà, j'aime beaucoup trop. On est sur les mots-clés aventure, utopie, adolescent et anticipation futuriste. C'est une autrice française et c'est un tome 1. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a d'autres livres de prévus derrière, parce qu'il n'y avait absolument aucune info, même pas de résumé de ce livre. Et je ne l'ai pas vu sur le compte de la maison d'édition. Enfin, peut-être que c'est passé là, les deux, 3 derniers jours où j'avais filouté. Mais j'avoue que je ne l'ai pas vu passer. Et ce résumé me hype quand même pas mal. Enfin, ce résumé, cette couverture me hype pas mal. Et ces mots-clés. Voilà, on me parle d'anticipation, d'utopie, de futuriste. Voilà, c'est forcément. Ça m'intrigue quoi. Nous restons au 26 septembre avec une sortie chez La Talente, Roi sorcier de Martha Wells, qui est l'autrice au cours de l'assassin, non pas de l'assassin royal, oh là là, du journal d'un assassine que j'aime beaucoup. C'est une saga que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai un peu mis le pied dans la SF grâce à Pénélope qui en avait parlé. Et depuis, je suis à jour. En plus, ils sont sortis en audio et les audios sont vraiment, vraiment très cool. C'est pas pour dire ça. En plus, celui-ci a reçu un prix Locus 2024. Donc voilà, j'avoue que j'ai très, très, très fortement envie de le lire. Et je sais que Emeline l'a reçu, donc elle pourra m'en faire un retour et me dire si c'est bien. Mais franchement, je n'ai pas de désillusion quant au côté qui soit très bien. Je l'ai vu que, par contre, en relié de chez La Talente, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas plus. En fait, c'est la couverture qui est rigide, il n'y a pas plus forcément de travail sur le jaspal et tout ça. Donc ça m'embête un peu, mais bon, on fera sûrement avec. Les mots-clés, c'est magie, paranormal, adulte et high fantasy. À voir ce que ça donne. Le résumé avait l'air un petit peu assez loufoque. Il y avait quelques avis dans le résumé, mais en ayant lu le journal à l'assassine, on sait que Martha Welch, ça peut être un peu déjanté et donner vie à des personnages qui ne sont pas censés être très humains.
Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu le journal Assassin, bah, il est grand temps. Enfin, pour l'instant, on a 6 tomes de sortie en français. Et il y a 5 tomes sur les 6 qui sont assez courts. Hein. On est sur du 100, 150, 200 pages maximum. Il n'y a que le tome 5 qui est plus gros. Mais comme je vous le dis, il existe en audio. Et l'audio est vraiment très chouette. Je me suis décalé pour changer un tout petit peu. Nous allons passer dans le côté graphique de ces sorties de deuxième partie du mois. Il y en a un peu plus que dans la première partie du mois. Et encore, j'en ai retiré pas mal parce qu'il y avait pas mal de suites. Moi qui me botte, mais j'ai pas encore commencé les sagas, donc voilà. Nous avons au 18 septembre Luca, c'est le vétérinaire des dragons. C'est le tome de chez Glénat c'est Yuna Hirasawa avec les mots-clés que je vous ai remis aventure, amitié, fantasy, dragon, shonen. C'est les mots-clés du tome 1, pas spoil. J'aimerais, si vous avez des retours sur le tome 1, parce que c'est vrai que ça a l'air assez génial, avec un personnage qui soigne des dragons. Voilà, ça me tente énormément, donc à voir si vous avez lu le tome 1 et que c'est cool, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, bah, je me laisserai tenter peut-être un jour. Deuxième titre graphique, c'est un manga Rakai de Bibliothèque, le tome 1, avec pour mots-clés comédie, tranche de vie, seinen, bibliothèque et livre sur les livres. Clairement, chez Nobinobi, ça a l'air tout bonnement assez drôle. On est sur un personnage qui se retrouve entre guillemets puni et doit s'occuper à la bibliothèque et puis finalement tombe en amour de la littérature. Donc voilà, ça a l'air tout bonnement cool. Je sais pas, j'avoue que ça me tente bien. Donc voilà, ça peut changer un petit peu d'avoir un garçon qui découle la littérature et qui pourtant était à milieu de ça avant. Donc voilà. Chez Hachette Roman, nous venons pour un roman graphique le 18 septembre avec Respire Charlie de Fantine, qui est une autrice française. Donc voilà, ça peut vous donner des idées. On est sur une jeune fille qui, suite à une relation amoureuse qui se termine assez douloureuse, on va dire, décide de bouger, de déménager et de partir ailleurs. Et du coup, en fait, le roman graphique, j'ai l'impression, s'oriente sur tout ce qui est anxiété et tout ça, et combattre un peu ses démons et tout ça, ses propres démons. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas vu d'illustration plus que ça, et il n'y avait pas plus de mots-clés que ça, donc hâte de voir, franchement, et en plus la couverture est très 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 jolie. Le 18, Rue de Sèvres nous propose une adaptation d'un roman d'or et d'oreiller de Flore Vesco, illustré par Maï-Hélène Ghost. J'ai l'impression, je ne sais pas trop, je veux pas dire de bêtises. Ce sont toutes les deux des personnes francophones, donc possiblement ça peut absolument rentrer dans le Cocorico Challenge. Je sais que les filles ont lu et ont beaucoup aimé d'or et d'oreiller, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai vu des illustrations, c'est sublime, franchement j'aime beaucoup. Nous repassons du côté manga au 18 avec Jadougar, le tome 1, la légende de Fatima par Glénat, aux éditions Glénat, par Tomato Soup. Je pense pas que ça se dit absolument comme ça, mais voilà quoi. Avec pour mots-clés historique, manga, Josei et pouvoir intrigue. Ça a l'air assez intéressant. C'est un manga sur une jeune fille qui vit un esclavage et va essayer de s'en sortir, tout ça. Donc pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie en VO de ce que j'ai vu. Et du coup, là, c'est le premier tome qui est traduit. Ça m'intrigue, je sais pas trop. J'avais hésité un peu à le mettre, pas le mettre. Et puis au final, je me suis dit, ça peut changer un peu de tout ce qu'on peut voir. Donc voilà, je vous le propose, à vous de savoir si vous avez envie de tenter l'aventure ou pas. Nous passons au 25 septembre avec les chefs-d'œuvre illustrés de chez Hachette. Je vous avais déjà présenté le mois dernier, je crois, je vous en ai présenté 2, et là c'est ce mois-ci ou le mois d'avant. Nous avons La Reine des Neiges et l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avoue qu'ils me tentent énormément, ils sont très beaux. Alors je suis plus fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack que de La Reine des Neiges, mais j'aime beaucoup les deux, ils sont assez jolis. J'ai vu des illustrations, c'est pareil, c'est fou. Mais j'avoue que l'étrange de Noël de Monsieur Jack, il est vraiment vraiment beau quoi. Je suis vraiment vraiment intrigué. Il faudrait que je vois si je les trouve en librairie pour les feuilleter et faire mon propre avis, puis savoir si je continue à vous les présenter ou pas, parce que si c'est nul et que l'intérieur n'est pas ouf, autant pas continuer mes cours. Le 25 septembre, nous avons les chroniques des mondes d'Aria chez Glénat par, alors c'est La Fleur, Fury, Tigri et Tularco. C'est un auteur francophone et aussi un illustrateur italien, de ce que j'avais compris. Donc ça rentre pareil dans le Cocorico Challenge. On est sur un voleur qui doit sauver le monde, qui a pour mission de sauver le monde, donc ça a l'air un peu loufoque, avec
pour mots-clés humour, fantasy et bande dessinée, clairement. Hâte de voir ce que ça donne, je sais que je vais pas forcément la procurer là maintenant, mais j'avoue que ça a l'air quand même assez drôle et assez... Alors c'est assez court, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit un tome 1, donc j'ai l'impression que ce soit un one-shot, et c'est moins de 50 pages, il me semble, donc à voir ce que ça donne, à voir vraiment ce que ça donne, je suis vraiment très curieux. Et pour en finir avec les graphiques, toujours au 25, nous avons Mon Refuge de Jen Wang. C'est aux éditions, je ne sais plus, non il n'y avait pas d'écrit forcément, donc j'ai pas trouvé. En plus c'était pas du tout sur Amazon ou la TAC, donc impossible de trouver d'autres trucs et tout ça. C'est un roman graphique young adulte avec les mots-clés aussi LGBTQIA+, et non-binarité. Le résumé parlait d'un jeune homme qui était un peu solitaire, qui cherchait un petit peu, comme le dit sur le titre, son refuge. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avoue que je l'ai mis aussi ici pour les mots-clés LGBTQIA+, et non-binarité, parce que c'est quelque chose qu'on voit très peu souvent. Donc je vous dis que s'il mettait en mots-clés, c'est que ça pouvait coïncider. Donc hâte de voir ça. Nous allons passer avec les sorties poches, les 3 sorties poches que j'ai sélectionnées pour cette fin de mois. Il y en a un peu plus, mais j'avoue que j'ai sélectionné ceux-ci parce que c'est ceux qui me tentent le plus. Nous avons un si joli désastre de Sophie Gonzalez aux éditions PKJ qui sort en poche et qui me tente énormément. Franchement, il me tentait déjà en grand format, donc voilà. Nous avons Persona de Yelena aux éditions Le Livre de Poche, c'est le tome 1 qui, je trouve cette couverture sublime. J'aimais beaucoup la couverture du grand format, mais j'aime beaucoup aussi cette couverture de poche. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer. Je pense qu'en plus, Hachette hésitait à sortir la suite de Persona. Apparemment, le tome 1 est très cool, le tome 2 aussi. Et que malheureusement, vu que ça marche pas trop, ils savent pas s'ils vont sortir la suite. Donc je croise les doigts pour me dire que ce format poche, justement, va aider les gens à vouloir acheter et à se dire bon, je veux découvrir, je veux voilà, faciliter les choses. Et justement, parce que c'est dommage de sortir en poche si on n'a pas l'intention de sortir en grand format derrière la suite, quoi. Donc ça veut peut-être dire que finalement ils vont quand même sortir la suite en se disant bon, on sort les poches en parallèle pour voilà, ou alors peut-être qu'ils décideront de faire sortir que du format poche, je ne sais pas. Mais bon, si ça sort déjà en poche, on sera déjà très content. Et la sortie poche qui me hype le plus de ce mois, c'est Le Temps des Sorcières de Alix Saro, qui sort pareil au livre de poche, qui a été initialement édité chez Hachette, leur collection Hachette Imaginaire, à un prix très dérisoire pour un livre dont la couleur, le rouge sur les livres s'en va. Et moi, ça m'embête de mettre 28 € dans un brochet, mais Le Temps des Sorcières me hype pas mal. J'ai vraiment très envie de le lire. Je pense honnêtement que je me le procurerai dans les prochains mois pour le lire là pour la saison assez spooky, parce qu'il me fait très envie et parce que les filles en ont fait un éloge et parce que j'ai déjà lu un livre de l'autrice que je n'ai plus le nom en tête mais que j'ai beaucoup aimé et que voilà j'ai envie d'en découvrir plus. Donc voilà, Le Temps des Sorcières en poche, malgré qu'il soit un beau bébé, je suis très content parce qu'il est à 10,50 € au lieu de 28 €. On crache pas dans la soupe. Clairement pas. Et voilà, c'en est enfin tout pour ces sorties littéraires du mois de septembre. En tout cas, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. J'espère que ça ne aura pas dérangé que je coupe un petit peu en deux pour éviter de faire trop une grosse vidéo. Et je trouve que c'est assez sympa de voir une première partie. Je ne ferai pas ça tous les mois, je ferai ça sur les gros mois. Je pense qu'en octobre, honnêtement, je vais peut-être le refaire. Je verrai en fonction de la sélection parce que j'ai déjà repéré des choses. Et il y a des bangers, et des bangers. Et surtout que, par exemple, j'ai vu aussi des choses passer qui sont sorties au mois d'août et que je n'ai pas vu. Donc voilà, je suis assez content de tout ça, franchement, de cette sélection. J'ai beaucoup de titres qui me tentent, je vais pas forcément plus acheter. Sachez que j'ai déjà acheté Campus Driver tome 4 en format poche. Donc voilà, je mets ça, j'ai mis beaucoup en ma wishlist et surtout Le Temps des Sorcières de Alix Saron. J'avoue que ça me hype pas mal. Je crois qu'il sort dans la fin du mois. J'ai pas mis forcément les dates pour les sorties poche parce que en soi les grands formats sont sortis. Donc vous connaissez soit les résumés, soit les mots-clés, on les a déjà vus tourner. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, ça sort en poche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis à vous abonner si ça fait plaisir, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Et si vous avez vu ces 2 vidéos, parce que franchement, c'est cool. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!